Amis Bélier, bienvenue pour votre tirage des énergies de cette nouvelle période, la période du mois d'octobre 2023. Alors, nous allons commencer par la tendance énergétique générale au niveau de votre tirage et nous irons ensuite enquêter sur les différents domaines. Alors, nous avons déjà la carte de la créatrice qui a souhaité se retourner, suivi des paradis inanimés, des larmes et du cœur. Alors, de manière générale, nous allons commencer par les paradis inanimés qui nous parlent tout simplement des éléments relatifs au passé. Alors, la dernière pleine lune ayant eu lieu, tout simplement, nous rapporte justement à cette énergie, je dirais, du passé. Donc, pour l'ensemble des signes, il y a vraiment une nécessité en cette période de faire un grand tri, tout simplement. Alors que ce soit un tri dans ses histoires personnelles, par exemple, dans des affaires au sens vraiment littéral. Vous voyez, des rangements, des tris, etc. Par exemple, que ce soit des purifications du passé qui soient nécessaires. Par exemple, nous avons ici les larmes liées au cœur. Donc, pour certains d'entre vous, vous allez peut-être devoir régler des histoires émotionnelles, des histoires au niveau du cœur en cette période pour pouvoir vous reconnecter à ce que vous souhaitez créer, tout simplement. Alors, en cette période, la vie va vous indiquer le chemin, les amis. Le chemin et également les étapes à suivre. Vous allez devoir passer par certaines petites choses essentielles, notamment régler des histoires, purifier certains éléments, trier certaines choses, comme nous l'avons dit. Ce sera tout simplement des passages essentiels pour votre évolution. Donc vous allez aussi avoir énormément envie de créer des choses en cette période, peut-être par vous-même, pour vous, voilà. Peut-être que ça va influencer d'autres personnes, mais on sent qu'il y a vraiment cette envie d'utiliser ses propres ressources, son imagination, ses solutions. Vous voyez, il y a cette envie de faire ses preuves, peut-être, pour certains d'entre vous, de créer quelque chose à soi. Voilà. Alors, au niveau des énergies favorables et des énergies en opposition, au niveau des activités, justement, au niveau des ressources et du relationnel. Alors, qu'est-ce qu'on a? Dans un premier temps, en haut, nous avons la 10 de Pentacle. Donc, effectivement, on voit que vous cherchez de manière générale une stabilité. Alors, pour pouvoir atteindre cette stabilité, vous allez devoir passer par certaines épreuves un petit peu plus émotionnelles, guérir certaines choses, tout simplement. Alors, on voit que d'un côté, vous allez être très axé sur tout ce qui va être le domaine financier et le domaine matériel notamment. Vous allez effectuer des démarches pour certains, des investissements pour d'autres, des déplacements. C'est une possibilité. Il y a beaucoup de mouvements dans votre mois. Effectivement, vous allez vraiment chercher à créer quelque chose que vous allez pouvoir choyer, pour ainsi dire, que vous allez pouvoir construire et maintenir également, alimenter. Avec la 9 de bâton, eh bien, on est beaucoup dans les valeurs, dans les combats personnels, dans ce qu'on a envie de créer soi, tout simplement. On voit que malgré le fait qu'il y a un domaine très financier, matériel, vous faites quand même les choses avec le cœur en cette période. Donc oui, on attend un certain résultat, une certaine stabilité, mais c'est quand même quelque chose qui est important pour nous et évidemment pour nos valeurs, pour notre bien-être personnel. Alors effectivement, vous allez devoir purifier certaines choses et même peut-être opérer des lâcher-prises pour certains d'entre vous. Voilà. On voit que la famille est importante aussi. On a deux fois le chiffre 10 ici. Donc vous cherchez tout simplement un bien-être au niveau relationnel, au niveau familial et bien sûr, au-delà du bien-être, une stabilité. Stabilité qui peut faire partie du bien-être, évidemment. Alors ensuite, qu'avons-nous au niveau de la première semaine? Bon, alors, roi de bâton inversé. Ici, on voit que vous avez pour certains le fond, mais pas la forme. L'idée, mais pas forcément la manière de pouvoir atteindre votre objectif.
Le roi de bâton, il a de l'ambition, de la créativité, il a de l'envie. Voilà, si vous êtes dans ce cas de figure. Mais on n'a pas encore tout ce qu'il nous faut pour pouvoir démarrer. Voilà. Alors, deuxième cas de figure, bien sûr, pour d'autres béliers, le roi de bâton, c'est quelqu'un qui justement va être à l'opposé, hein, qui n'a pas d'idée, pas vraiment envie. Voilà, on a un petit peu, je ne vais pas dire paresseux, mais on n'a pas envie. Voilà, pour certains d'entre vous. Donc, il y a deux cas de figure. Soit vous êtes dans l'absence d'envie, je vais dire ça comme ça, soit vous avez vraiment l'envie d'aboutir à quelque chose, mais vous ne savez pas encore comment. Ce n'est pas encore construit. Alors, va intervenir ici la reine de coupe. Petite parenthèse, le chevalier de coupe de tout à l'heure peut être relatif à une personne aussi qui va nous aider. Une personne qui agirait de manière bienveillante, qui agirait avec le cœur. Si tel est le cas, eh bien, on nous renvoie également à la reine d'épée, enfin à la reine de coupe, donc à la deuxième semaine. Autrement dit, vous commencez le mois avec soit, eh bien, pas d'envie, comme on l'a dit, soit l'envie mais pas la méthode. Et on voit qu'au niveau de la deuxième semaine, soit vous allez vraiment avoir un élan, je vais dire, de motivation, d'envie. Vous aurez vraiment cette volonté de faire les choses avec le cœur, avec vos valeurs également. La reine de coupe, c'est une personne qui est très fidèle à elle-même. Elle va agir pour son bien-être, pour pouvoir construire quelque chose. Elle va agir en faisant des petites choses simples pour elle-même. Donc tout ce qui est soin, bien-être, est à privilégier au niveau de cette deuxième semaine. Alors, ça peut être vous, mais effectivement, cette reine de coupe peut représenter une personne extérieure qui va vous aider. Nous avons ici cette notion féminine, mais pour certains, comme on est dans un tirage général, ça peut être un homme également. Voilà, donc c'est soit de vous, votre envie, voilà, votre cœur, vos rêves, vos valeurs, soit de quelqu'un qui vient vous aider. Et bien sûr, il peut y avoir une rencontre entre les deux. Alors au niveau de la troisième semaine, vous allez avoir des choix très importants à faire. Alors évidemment, ça peut être une suite logique. Donc jusqu'à présent, le schéma que l'on peut identifier, c'est, voilà, j'ai envie de créer quelque chose. J'identifie la manière, hein, la méthode, je sais fondamentalement ce que je veux en termes de valeur, en termes de cœur, et je fais les choix nécessaires pour pouvoir y arriver. Voilà. Alors bien sûr, pour d'autres, ça peut être un choix qui est extérieur, qui n'a rien à voir avec cela. C'est bien sûr une possibilité. Alors on est amené souvent dans notre vie à faire des choix. Donc quand cette carte ressort, c'est que c'est un choix qui est vraiment très important. Hein, ce n'est pas un simple choix dans la vie, c'est un moment clé. C'est quelque chose qui, une décision qui à elle seule va déterminer la suite de votre vie ou la suite de ce projet. Alors au niveau de la dernière semaine, nous avons ici un petit ralentissement avec le chariot inversé. Donc j'ai l'impression que vous allez avoir un élan très positif, mais au début, enfin en tout cas à la fin de ce mois, au niveau de la dernière semaine, vous allez avoir un petit frein. Voilà. Donc par exemple, ça pourrait être une question qui est toujours en suspens, une décision qui est à prendre par exemple. Vous souhaitez effectuer des déplacements et ce n'est pas possible pour l'instant. Donc, vous commencez et terminez le mois avec quelques petites problématiques qui vont bien sûr pouvoir se régler. Alors, au niveau des aspects favorables, nous avons le page de Pentacle. Donc, vous recevez l'assurance ici que toutes les graines que vous semez vont pouvoir porter leurs fruits dans l'avenir. On est ici face à un commencement, à un début. Voilà, on tâtonne le terrain, on met en place les premières démarches, les premiers investissements pour certains, et on vous assure qu'à long terme, malgré les ralentissements que vous allez rencontrer, eh bien tout cela va porter ses fruits. Ne vous laissez pas décourager par les obstacles, ils ne sont que temporaires. Avec cette carte, le succès à long terme et à très long terme est assuré. Alors au niveau des oppositions, nous avons la carte de l'ermite, donc plusieurs possibilités. Dans un premier temps, l'ermite représente la solitude, donc peut-être que pour certains d'entre vous, votre défi de ce mois, eh bien ce sera cette énergie, que ce soit une solitude au sens littéral ou une solitude ressentie. L'impression de ne pas être soutenu, de ne pas être écouté, pour certains d'entre vous, c'est une possibilité, ou bien sûr la solitude au sens littéral.
En termes de conseils, cette carte vous appelle à faire attention à ne pas commettre les mêmes erreurs que par le passé, puisqu'elle est régente en position d'opposition, elle est régente des schémas répétitifs et des erreurs qui sont commises à répétition. Donc attention à bien identifier tout simplement vos choix, vos actions, vos décisions et savoir si elles sont en lien avec vos valeurs. Encore une fois, les valeurs, pour vous, c'est quelque chose qui va être extrêmement important en ce mois. Donc, faites les choses de manière, je vais dire, réfléchie, même si c'est un petit peu difficile pour votre signe, de manière générale, mais faites attention à ce que ce soit bien en adéquation avec vos valeurs. Voilà. Alors, première quinzaine, changement, évolution et la carte de l'homme. Bon, homme, femme, ici, on dirait qu'il y a effectivement des personnes extérieures qui vont influencer votre vie et en l'occurrence, votre première quinzaine. Alors, l'homme, la femme, c'est bien sûr la symbolique de l'union. Il pourrait y avoir une union sentimentale, par exemple, une personne qui est déjà là, une compagne, un compagnon, par exemple. Ça peut être aussi un contrat qui est lié entre deux ou plusieurs personnes pour conclure d'une affaire, par exemple, d'un projet commun. On voit qu'en cette période de la première quinzaine, vous allez énormément évoluer. Vous allez apporter un changement très constructif dans votre vie. Et cela, on voit que ça va avoir un impact, je dirais, sur la suite de votre vie. Ne l'oubliez pas, tous les premiers investissements de cette période porteront leurs fruits à long terme. Voilà, donc le changement qui s'amorce ici aura un impact considérable pour la suite. Alors, clairvoyance, hérédité et finalement boomerang. Eh bien, en fait, vous allez rencontrer une problématique par rapport à la dernière semaine de ce mois, un ralentissement, comme on l'a dit, mais vous allez rapidement identifier la source de ce problème et les solutions. Avec la clairvoyance, eh bien, littéralement, on y voit clair sur les problématiques qui sont rencontrées, surtout avec la carte du boomerang et de l'hérédité. Pour certains, il pourrait s'agir d'un problème en profondeur, c'est-à-dire que vous allez voir au-delà de ce que les autres sont capables de voir, de percevoir. Pour d'autres, ça pourrait être cet effet boomerang, ce côté répétitif, karmique, ce qui revient. Voyez, vous allez peut-être comprendre pourquoi les choses sont ainsi. Alors, nous avons le temps. Donc, effectivement, comme avec le page de Pentacle, on vous rappelle de bien laisser le temps faire les choses. Ça ne veut pas dire qu'il faut rester en inertie, bien sûr. Il faut apporter de l'action dans cette période, mais bien sûr, respecter le temps nécessaire pour la fructification. Ici, le page de Pentacle, ce n'est pas du tout une carte de rapidité. C'est une carte qui nous parle de ce qui est semé et justement ce qui va avoir besoin de temps pour pouvoir éclore, pour pouvoir germer, tout simplement. Alors attention à l'énergie venant des autres. Vous allez devoir vous protéger. Nous avons les accusations, la fatalité. Donc pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir des énergies extérieures qui sont envoyées contre vous, tout simplement. Donc ne vous laissez pas happer par ces énergies qui pourraient être décourageantes, déstabilisantes. Il va vraiment falloir pouvoir vous protéger. Alors, ce qui est très positif, c'est que les décisions que vous allez prendre également en cette période vont faire naître de nouvelles choses, tout simplement, qui vont influencer deux domaines dont on parlait tout à l'heure. D'un côté, la stabilité, tout simplement, et d'un autre côté, le domaine familial. Alors, on entend stabilité financière, matérielle, bien sûr, stabilité au niveau des relations également. Voilà, on trouve un juste milieu, on trouve un terrain d'entente et tout simplement, on inscrit des perspectives d'avenir plausibles, constructives et qui s'inscrivent dans la longévité. Alors, au niveau des activités, nous avons la carte de l'impératrice. C'est tout à fait logique par rapport aux énergies précédentes, puisque c'est la carte tout simplement, notamment de la naissance, de ce qui est en train de se créer. Elle est représentée par une femme enceinte, portant un enfant, tout simplement. Donc, ça représente cette symbolique de tout ce qui a besoin de temps pour pouvoir naître et pour pouvoir grandir. Donc, cette arcane majeure qui est très puissante nous parle tout simplement de vous, qui êtes en train de créer des choses, de mettre au monde certains projets.
Bien sûr, ça peut être aussi une naissance au sens littéral. En tout cas, on voit que dans les activités, puisqu'elle est représentée par cette première case, dans les activités, dans le professionnel, vous êtes en train de faire naître des choses. Alors, une autre symbolique de cette carte que j'adore, c'est aussi la symbolique d'un côté de la naissance, mais de la renaissance. Donc, vous êtes en train de créer une toute nouvelle version de vous-même qui va pouvoir porter ses fruits de manière très positive. Donc, n'hésitez pas à vous faire confiance. Alors, au niveau de la carte, nous avons bien sûr la transformation du projet. Donc, on est vraiment dans cette idée de changement, de nouveauté, de transformation. Alors, il y a quelque chose qui va pouvoir éclore dans un premier temps, prendre son envol avec cette symbolique très positive du papillon. Et alors, pour d'autres, c'est aussi une transformation personnelle. Il y a d'un côté, avec ce papillon, la naissance et la renaissance. C'est une double symbolique très positive, très forte et qui vraiment résume tout ce que l'on a dit précédemment. Voilà. Avec les papillons, il y a aussi un côté beauté. Donc, comme avec la reine de coupe, comme avec l'impératrice, on vous conseille de travailler aussi sur votre bien-être, sur tout ce qui vous embellit, pour ainsi dire. Ça va être très important. Alors au niveau des autres cartes, nous avons la promotion et le projet spirituel. Donc on voit que le projet que vous êtes en train de mettre à naissance, comme on le disait, est important pour la suite de votre évolution. Voilà, on a la promotion, donc ça peut être au sens littéral, dans une entreprise. Ça peut être vous aussi qui montez de grade, qui allez vous grandir. Voilà, passer à quelque chose de plus grand, de plus élevé, tout simplement. Vous allez pouvoir ancrer quelque chose de très positif. Tout simplement, vous transformer et apporter le changement. Alors, on voit que vous allez aussi devoir vous détourner de certaines personnes. Superficialité, changement. Vous voyez, il y a encore cette symbolique. On parle de changement de voie, on parle de s'éloigner de certaines personnes. Donc, faites bien attention à ça. Ouais. Alors, petite parenthèse, certains vont peut-être passer par des formations, tout simplement, ou par des apprentissages. Nous avons notamment au niveau des ressources, le magicien, qui est une carte très professionnelle. Donc, on voit que vous allez être vraiment occupé à œuvrer en cette période. Puisque le magicien, eh bien, c'est quelqu'un qui va travailler, créer, mettre en place, qui va acquérir les connaissances nécessaires dans d'une formation, par exemple, par de l'autodidaxie pour certains. C'est quelqu'un qui va vraiment s'entourer des outils et des personnes dont il a besoin pour pouvoir créer des choses. C'est quelqu'un qui peut se servir de ses savoir-faire manuels, intellectuels, créatifs. Il n'y a pas de porte fermée, évidemment. Alors au niveau des ressources personnelles, cette carte est très positive puisqu'elle va représenter la personne qui va créer quelque part sa vie. Elle représente le pouvoir créateur, donc c'est tout simplement notre capacité de passer du rêve au concret, du rêve à la réalisation, tout simplement. Vous allez trouver tout simplement votre place, puisque le magicien c'est aussi quelqu'un qui arrive à créer sa vie, à créer sa place, à se faire quelque part eh bien, sa place dans une entreprise, dans un projet ou dans quelque chose qui est créé de A à Z. Ce sont plusieurs possibilités. Voilà, donc une carte très positive, deux arcanes majeures extrêmement puissantes qui nous disent que vous allez vous battre pour atteindre votre objectif et que vous allez tout simplement y arriver au long terme. Alors au niveau des ressources, eh bien pour certains d'entre vous, on vous dit que vous allez investir pour pouvoir acquérir certains outils. C'est une possibilité. Ça peut être tout simple, acheter des outils manuels, des outils pour faire du dessin, que sais-je, une mallette pour pour transporter vos documents, par exemple. Voilà, ce sont plusieurs possibilités. Peut-être que vous allez investir dans des formations, dans des apprentissages. C'est aussi une piste possible. Voilà. Alors, le magicien, il est aussi extrêmement favorable dans un emplacement financier parce qu'il nous indique que vous allez pouvoir vivre de votre travail, de vos projets, de ce que vous êtes en train de créer. Donc, nous recevons l'assurance qu'au long terme, ce que vous êtes en train de créer va vous apporter une stabilité,
une reconnaissance, une confiance, en bref, une belle transformation. Alors, l'expérience, regardez, c'est ça, bah oui, l'apprentissage, la leçon de vie, la nouvelle aventure, c'est bien sûr le magicien. Vous êtes en train de forger votre expérience, tout simplement, et cela va vous être extrêmement utile pour la suite. Alors, peut-être qu'il y a aussi attention à la maladresse pour certains d'entre vous. Donc, encore une fois, on ne brûle pas les étapes, on ne va pas trop vite. Prenez le temps d'apprendre, prenez le temps d'analyser les choses, tout simplement. Alors, ça, c'est une possibilité. Pour d'autres, attention à la superficialité, comme on l'a vu. Peut-être que des maladresses venant d'autrui vont devoir être réparées et ce sera peut-être vous qui allez devoir en assumer les responsabilités. Voilà, donc deux aspects. Soit la maladresse vient de vous. Si c'est le cas, on vous dit prenez le temps d'apprendre, prenez le temps d'avancer pas à pas. Et si la maladresse vient de l'autre, eh bien, pour certains, vous allez devoir ramener tout ça à l'équilibre. Voilà. Alors, nous avons l'événementiel, nous avons l'aide tout simplement. Pour certains, il y a deux aspects ici. Soit un aspect aide publique. Voilà, vous allez peut-être recevoir une aide de la part de l'État, d'un organisme par exemple. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être vous qui allez aider certaines associations par exemple. C'est une possibilité. Donc soit on reçoit de l'aide, soit on donne notre aide en cette période. Alors, nous avons également sponsor, la loi. Bon, vous allez effectivement jouer un rôle de sponsor en cette période, de mécène pour certains d'entre vous. Donc peut-être que vous allez aller chercher des personnes pour des actes de sponsoring pour certains d'entre vous. Peut-être que c'est vous qui allez représenter une marque, une image, une association, par exemple en distribuant des tracts. C'est une possibilité. Vous allez chercher à légaliser quelque chose. Donc à faire en sorte que tout le monde soit équilibré, en ordre, à sa juste place. Ça peut être aussi ça, le magicien, les démarches que vous allez mettre en place. Tout cela va tout simplement fructifier, fonctionner. Alors ensuite, au niveau du relationnel, nous avons la 9 de Pentacle, qui est une carte également très favorable. C'est une carte tout simplement d'indépendance. Voilà, donc au niveau relationnel, vous allez chercher votre indépendance. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez rejeter la compagnie, mais vous allez vraiment être dans cette démarche, dans cette quête, je vais dire, de pouvoir trouver votre propre stabilité. Voilà, ça peut être une stabilité dans les moyens financiers, dans les moyens maternels par exemple, matériels, pardon, bon maternel aussi, pourquoi pas. Ça peut avoir un rapport avec la famille, hein, bien sûr, faire en sorte que chacun et chacune puisse trouver sa place, trouver son indépendance. Voilà, ça peut être vous, vous allez peut-être aider d'autres personnes, tout simplement. Vous allez avoir besoin aussi de vos moments de tranquillité. Alors la carte est à l'endroit, tout simplement, donc c'est pas forcément néfaste. Vous allez avoir simplement besoin de votre petit jardin secret, de vos moments à vous, tout simplement. C'est quelque chose qui va être primordial. Alors ça peut être des moments à vous, ça peut être des moments aussi avec quelqu'un, bien sûr, puisqu'on reste dans la sphère relationnelle. Alors nous avons aimez-vous d'abord. Vous voyez, le respect de vous-même vous rend plus attirant, plus attirante. Donc il y a vraiment cette notion de se faire passer en priorité, mais pas de manière égoïste. Vraiment dans cette idée de on doit faire des choses pour soi. Voilà. Des choses pour son bien-être, des choses pour se sentir bien. Vous avez besoin, j'ai l'impression, de réussite aussi en cette période. On a comme besoin de prouver quelque chose, de dire voilà, ça c'est moi, ça c'est mes valeurs, ça c'est ce que je représente. Vous voyez, il y a cette notion de vouloir créer quelque chose qui nous correspond à 100%. Alors, nous avons ensuite une très très belle carte. Vous méritez l'amour, vous méritez la reconnaissance, tout simplement. Ne l'oubliez pas. On a tendance à dire oui, je sais, mais c'est quelque chose qu'il faut vraiment se rappeler. Nous sommes dignes d'être aimés, nous sommes dignes de réussir des choses par nous-mêmes, tout simplement, de trouver notre voie, notre place. C'est quelque chose qui est très très important à vous rappeler au quotidien. Nous avons également la carte ici du flirt. Alors, pour certains d'entre vous, vous allez effectivement devoir gérer des petits soucis relationnels, que ce soit dans la famille, que ce soit par la maladresse de certains, comme on l'a dit. Bon, ça risque d'arriver à de plusieurs reprises, hein, les amis. Donc,
Ouais, on voit que, encore une fois, le domaine relationnel est influencé par les finances et les carrières. Donc ici, ça a l'air d'être assez positif. On voit que ce que vous allez construire, c'est aussi pour une famille, pour des proches. C'est aussi pour pouvoir stabiliser une situation. Voilà, ça aura un impact sur votre relationnel. Ça peut être aussi sur une équipe pour certains d'entre vous. Alors avec le flirt, on voit qu'il y a de nouvelles personnes qui vont être rencontrées. Ça peut être du flirt, bien sûr, dans l'amour, mais comme nous sommes dans un tirage général, il peut prendre un sens beaucoup plus large. Voilà, par exemple, on va rencontrer de nouveaux investisseurs pour certains d'entre vous. Bon ben voilà, on apprend à se connaître, hein, on apprend quels sont les intérêts des uns et des autres. Par exemple, vous intégrez une nouvelle équipe, un nouveau projet. Bon, bah, vous essayez de vous faire votre place, vous essayez d'apprendre à connaître tout le monde, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment des choses qui vont être importantes pour vous. C'est vos valeurs, vos envies, vos constructions, pour ainsi dire. Ouais. Alors j'aime bien ici, parce qu'on a vraiment le magicien et la reine de coupe, qui est littéralement se construire, voilà, se construire soi, construire un projet qui nous correspond, qui est en lien direct avec nos valeurs et nos envies. Alors, ensuite, au niveau relationnel, qu'avons-nous? On commence avec le couple, l'association, la concrétisation. Ouais, c'est ça. Vous allez effectivement concrétiser des choses qui vont vous rendre très heureux, très heureuse en cette période. Alors, voyons voir. Nous avons effectivement ici la sensualité. Donc, pour certains d'entre vous, eh bien, il y a cette notion de se rendre attirant, attirante, par exemple. Il y a un côté charnel pour certains d'entre vous en cette période qui pourrait être important. Voilà. Alors, on a le stop aussi, donc peut-être que pour certains, il y a un temps de pause par rapport à ça et on aura peut-être envie de redémarrer certaines choses. C'est bien sûr une possibilité. Alors, le stop, on voit aussi que vous allez faire face à des moments d'arrêt, tout simplement. Donc, vous allez être freiné par certaines problématiques à certains moments, peut-être des problématiques qui sont dues à votre maladresse ou à la maladresse d'autrui. En fait, le tirage, il nous montre que vous allez réussir à atteindre vos objectifs, ça c'est une certitude, mais ce ne sera pas sans difficulté, ce ne sera pas sans mal, tout simplement. Vous allez devoir fournir pas mal d'efforts et bien sûr, ne pas abandonner. Le bonheur est tout simplement ce que vous allez atteindre, ce que vous allez concrétiser, tout simplement. Vos projets sont en bonne voie. On parle de bonté aussi. Donc pour certains d'entre vous, vous allez être aidé ou aidé, comme on l'a dit. Dans des associations, il y a peut-être un côté social pour certains d'entre vous. Générosité, c'est une possibilité. Ouais. Vous allez peut-être représenter, comme on l'a dit, une marque, une association, donner un coup de main, par exemple. Ou alors, on va vous représenter si vous êtes la personne à l'initiative de ce projet. Alors, nous avons aussi la jalousie. Donc, encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure, vous allez avoir besoin de vous protéger de certaines personnes. Alors, on voit qu'il y a quand même de la sincérité, il y a de l'amour, il y a des promesses, il y a des choses qui se tissent en cette période. Ces choses-là vont être sincères et elles vont peut-être être jalousées par certaines personnes. Donc, protégez-vous, faites attention. Ouais, ça va vraiment être super important. Ne croyez pas tout et tout le monde, méfiez-vous, faites confiance à vos ressentis. Voilà, pour pouvoir trier qui est sincère de qui ne l'est pas, faites confiance notamment à vos ressentis. Alors bien sûr, au niveau des lieux, nous avons la production. Donc cette carte représente tout ce que l'on va créer, tout ce que l'on va construire. Et c'est une thématique qui est principale au niveau de votre tirage. Donc tout ce que l'on va créer, ce que l'on va créer dans notre vie de manière personnelle, de manière professionnelle, par rapport à nos projets. Ce que l'on va créer pour l'autre, également, quel que soit le domaine, intellectuel, manuel, peu importe. Voilà. Vous allez vous rendre dans des lieux de production, tout simplement. Ça peut être votre bureau, votre atelier, par exemple. Nous avons aussi la carte des voyages. Donc, vous allez pas mal voyager. Ça peut être de manière professionnelle, de manière loisive. Pour certains, c'est possible. En tout cas, il y a du mouvement, il y a du déplacement.
on l'a vu au début du tirage, vous allez pas mal bouger en cette période. Voilà, être sollicité pour certains d'entre vous. Nous avons la créativité qui revient. Donc effectivement, vous allez pas mal réfléchir. Vous allez utiliser votre créativité, votre imagination, vos solutions, vos ressources. Voilà. On voit qu'il y a bien une transformation en cette période. Vos idées de génie vont vous porter loin. Et à l'arrière, nous avons ici la carte de la cuisine, la carte de la restauration. Donc vous allez aussi pas mal vous rendre dans des lieux de restauration, des lieux où il y a des cuisines. Bon, ça peut être des hôtels, ça peut être des lieux festifs où il y a des choses à manger, tout simplement, de quoi se restaurer. C'est une possibilité. Vous allez être sollicité en cette période. Alors ensuite, au niveau de ce qui va être exprimé. Pour les béliers, nous avons je te reverrai bientôt. Alors, hop. Et je suis prête, je suis prêt. Alors, ici, ce qu'on nous dit, c'est que effectivement, vous allez rencontrer des personnes que vous allez être amené à revoir. Donc, on a de nouveaux liens, de nouveaux partenariats, de nouvelles rencontres. Ce sont des personnes que vous allez voir pour une première rencontre à un certain moment du mois et que vous allez être amené à revoir peut-être de manière répétée. Voilà. Ça pourrait être aussi des personnes que vous êtes amené à voir souvent. Si c'est le cas, cela va continuer. En tout cas, vous êtes prêts, vous êtes prête à avancer, à évoluer, à entrer dans des négociations, à acter une histoire sentimentale pour certains d'entre vous. Voilà, c'est le bon moment pour pouvoir ancrer les choses. Passer du rêve à la réalité. Alors pour certains, on a peut-être peur quand même de quitter sa zone de confort, c'est une possibilité. Ou alors vous faites face à des personnes qui ont peur, c'est aussi possible. Nous avons l'énergie Yang qui représente l'énergie masculine. C'est vraiment l'énergie tout simplement de l'évolution. C'est le fait de prendre l'initiative, prendre ses responsabilités. C'est une notion qui va être extrêmement fondamentale. On voit qu'il y a d'un côté des engagements, des promesses et des prises d'initiative. Ce sont des énergies principales, fondamentales pour vous. Alors effectivement, on l'a vu tout à l'heure, il y a l'énergie des autres. Peut-être que certains vont exprimer des peurs et que vous allez être là pour les aider, ou alors que quelqu'un va être là pour vous aider. Voyez, on fait des promesses, on tisse des liens, on met en place des choses. C'est vraiment quelques notions qui sont importantes. Bon. L'aide, l'entraide, la générosité. Alors, pour terminer ce tirage, nous allons prendre quelques cartes supplémentaires en termes d'événements. Alors, Bélier. Nous avons bien sûr les récoltes. Donc, encore une fois, vous allez pouvoir récolter le fruit de votre travail. Pour certains, ça passera par une promotion ou une augmentation. Pour d'autres, vous allez tout simplement trouver votre place, trouver les personnes avec qui vous souhaitez œuvrer. Vous allez pouvoir avoir accès au poste rêvé, au poste parfait pour vous. Peut-être que certains vont accroître des tarifs ou les modifier, c'est bien sûr possible. On a une notoriété qui se crée pour vous. C'est extrêmement favorable. Alors, petit souci de caméra, veuillez m'en excuser. Alors, pour terminer, nous avons également les déplacements, évidemment, qui est une énergie qui revenait énormément pour vous. Les déplacements, l'avancée, l'action, etc. On voit qu'au cours de ces déplacements, vous allez être amené à rencontrer des âmes sœurs, que ce soit des âmes sœurs dans l'amour ou dans le professionnel, dans les activités, etc. Vous allez vous déplacer et avoir accès tout simplement à certaines ressources personnelles, à certaines ressources humaines. Par exemple, vous serez au bon endroit, au bon moment. Et pour terminer, nous avons « Réfléchissez avant de vous exprimer ». Toutes les choses ne sont pas forcément bonnes à dire. N'oubliez pas, il y a des énergies extérieures qui gravitent autour de vous. Alors attention à ne pas divulguer des informations qui pourraient tout simplement être secrètes, par exemple, des choses qui pourraient vous retomber dessus, imaginons. Faites attention. On vous conseille aussi de réfléchir à la manière dont vous allez amener les choses. Si vous avez un discours, une discussion importante à mettre en place en cette période, eh bien, réfléchissez bien à ce que vous allez dire.
Cette carte ne vous invite pas forcément à vous taire ou à ne rien dire, mais à réfléchir au meilleur moment, à la meilleure méthode et tout simplement aux meilleurs mots à utiliser pour pouvoir vous exprimer. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous aider en cette nouvelle période. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre, les amis. Et on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez grand soin de vous.